Arrêtons-nous maintenant sur les premières mesures que les deux candidats promettent de prendre à leur arrivée à l'Elysée. Ce soir, voyons ce que pourraient être les 100 premiers jours de Nicolas Sarkozy en tant que chef de l'État. Laurence Ragon. Le candidat de l'UMP a une obsession, aller vite. S'il est élu dimanche soir à l'Elysée, Nicolas Sarkozy s'entourera d'une équipe réduite, 15 ministres au maximum, en jouant la parité homme-femme. Dès la première semaine, une rencontre avec les partenaires sociaux est prévue. Certainement pour préparer l'une des premières mesures qu'il veut mettre en œuvre, un service minimum dans les transports en cas de grève. Si les syndicats n'arrivent pas à se mettre d'accord à la rentrée, quitte à bousculer le droit de grève, une loi verrait le jour. Si je suis élu président de la République, il y aura un service minimum dans les transports avant la fin de l'année 2007. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous aurez 3 heures de transport en commun, y compris les jours de grève, le matin, pour aller à votre travail, et 3 heures de transport en commun l'après-midi pour revenir de votre travail. L'aménagement des 35 heures, la priorité du candidat UMP. S'il est élu président, les heures supplémentaires seront exonérées de charges sociales pour les employeurs et d'impôts pour les salariés. Je veux libérer le travail dans notre pays pour que vous gagniez davantage. Travaillez plus pour gagner plus. Les heures supplémentaires, l'entreprise ne paiera pas de charges dessus et vous ne payerez pas d'impôt sur les revenus. Nicolas Sarkozy veut réunir l'ANPE et les ACEDIC et inciter les chômeurs à reprendre une activité. Après 2 refus d'offres d'emploi, l'indemnisation pourrait être suspendue. En matière de fiscalité, le candidat veut supprimer les droits de succession pour 95% des Français. Avec le bouclier fiscal, la totalité de l'impôt prélevé ne devrait pas dépasser 50% des revenus contre 60% actuellement. Je veux que chacun puisse transmettre à ses enfants, sans droit de succession, le fruit d'une vie de travail et d'épargne. Autre promesse faite aux contribuables, la possibilité de déduire de l'impôt les intérêts d'emprunt contractés pour l'achat d'un logement. Enfin, l'ancien ministre de l'Intérieur veut rapidement une loi pour sanctionner les multirécidivistes. Cette loi instaurerait des peines planchées. Elle fixerait aussi la majorité pénale à 16 ans pour les mineurs récidivistes.